C'est toujours avec beaucoup de plaisir, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. D'abord, likez la vidéo, mettez votre pouce bleu, c'est important. Faites un tour dans la description de mes vidéos, vous allez trouver un lien vous amenant sur mon blog. Et ensuite, le deuxième, là, c'est ma masterclass, une formation à part entière sur le trading forex. Une masterclass de la case débutant jusqu'à la case pro, jusqu'à la case professionnelle. Je vous ai tout dit dans cette formation, je vous ai tout enseigné. Et même des stratégies palpables à utiliser sur les marchés financiers. Vous voyez un peu. La formation coûte 350 euros. Elle est subdivisée en deux parties. Une première partie et une deuxième partie. La première partie a son prix et la deuxième partie a son prix. Bref, cliquez sur le lien, vous allez voir toutes ces infos-là. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la confiance en soi. Et je pense que sur ma chaîne, je vous avais déjà fait une vidéo vous parlant de la confiance en soi. C'est important d'avoir confiance en soi. C'est important. C'est très important. D'abord, pour développer cette confiance en soi, la confiance en soi est bâclée d'abord par l'éthique du travail. La confiance en soi est bâclée par l'éthique du travail. Est bâclée aussi par ce que vous connaissez, ce que vous êtes capable de faire, ce dans quoi vous êtes compétent. Tout ça, ça donne confiance en soi. Vous voyez un peu? Faire le sport, si vous faites le sport, comme moi, vous soulevez les poids. Et si vous êtes un masculin, c'est-à-dire un masculin, un garçon comme moi, vous soulevez les poids, vous faites le sport, et vous pratiquez aussi quelques combats quelques sports de combat, les sports de combat, les boss, etc. Le kung fu, le karaté, etc. Ça donne une certaine confiance en soi. Oui, ça donne une certaine confiance en soi. Ensuite, la confiance en soi vient du fait que vous avez aussi beaucoup de connaissances, notamment les connaissances que vous avez au travers de vos lectures, dans les livres. Ça donne une certaine confiance en soi. Parce que vous êtes capable de parler, vous êtes capable de démontrer que vous connaissez, que vous avez lu, que vous êtes compétent. Vous voyez un peu? Moi, par exemple, je tire ma confiance en moi du fait que j'ai beaucoup de connaissances. Ça fait un, je maîtrise le marché d'échange. Vous voyez un peu, les marchés financiers, le trading forex. Ça fait deux. Je soulève les poids également. Ça fait trois. Vous voyez un peu. J'écris des articles. Ça fait quatre. J'écris des articles sur mon blog. Ça fait quatre. Vous voyez un peu. Je fais quoi également? Laissez-moi réfléchir. J'écris des articles. Je fais également des vidéos sur YouTube. Je fais également les vidéos comme je le fais, les vidéos de motivation, les vidéos de motivation, de développement personnel et autres. Ça fait 5 ans. Je fais beaucoup de choses. Vous voyez un peu? Je fais beaucoup de choses. Et tout ça là, ça renforce la confiance en soi. Et bon, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas confiance en vous, comment est-ce que vous devez faire pour que cette confiance vienne? Vous devez commencer par lire. C'est important. Car si vous lisez, vous avez une certaine confiance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, faites un sport. Soulevez les poids si vous êtes masculin. Et si vous êtes même une femme, faites le sport. Vous pouvez faire des exercices de tirement à la salle de gym. Et sur le bazar, bon, ce n'est pas obligé que vous musclez le corps si vous êtes une femme. Ça, je ne vous le conseille pas, ça. Faites des exercices de tirement pour garder la forme, pour tonifier votre forme. Vous comprenez? Souvent, on dit que la femme a une forme de X, n'est-ce pas? X, c'est comme ça. La forme de la femme, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Bon, je sais plus. Améliorez-vous. Lire, faites le sport. Ensuite, devenez compétent dans quelque chose. Prenez une telle chose et devenez compétent dedans. Prenez une seconde chose et devenez compétent dedans. Cherchez constamment à vous améliorer. Et tout ça là vont bâcler, vont tonifier votre confiance en vous. Vont tonifier votre confiance en vous. Et essayez également de, de lever la tête comme cela, tout droit en regardant les personnes dans les yeux lorsque vous parlez à ces personnes. N'essayez pas de baisser la tête lorsque vous marchez. Ça diminue votre confiance. Vous marchez peut-être dans la rue, bon, vous sillonnez dans votre quartier, peut-être par exemple. Marchez la tête haute. C'est un signe de confiance en soi. Vous marchez la tête haute. Ne marchez pas baissant la tête. Non, ce n'est pas ça. Et si vous marchez, que vous baissez régulièrement la tête, je comprends que par moment, il faut voir le sol, il faut voir là-haut.
on met ses pas et autres. Mais il ne faut pas constamment baisser la tête en marchant. Parce que certaines personnes baissent constamment leur tête en marchant. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas un signe de confiance en soi. Ce n'est pas bien. Vous voulez avoir confiance en vous. Lorsque vous saluez une personne, c'est-à-dire, comme cela, vous saluez une personne, regardez la personne tout droit dans les yeux. En regardant une personne tout droit dans ses yeux, ce n'est pas un manque de respect. Ça prouve que vous avez confiance en vous. Ça prouve que vous êtes la personne. Ouais, un peu. Et pour également, un autre conseil que je vais vous donner, pour également avoir confiance en vous, il faut que vous développez une aura de masculinité si vous êtes un homme. Il faut que vous ayez une certaine énergie qui vous enveloppe. Et bien sûr, bon, l'énergie, c'est pas visible à l'œil nu. Vous ne pouvez pas voir l'énergie. On appelle ça l'aura. Il faut que vous ayez un certain aura, un certain charisme. Si vous êtes charismatique aussi, c'est un signe de confiance. Vous voyez un peu? Vous parlez bien le français, comme je parle bien en ce moment, c'est un signe de confiance en soi. Vous parlez bien l'allemand, l'anglais, etc. Vous avez plusieurs langues. Vous améliorez constamment dans tous les aspects de votre vie. Ça tonifie votre confiance en soi. Ce sont des signes de confiance en soi. Vous voyez un peu? Et pour cultiver cette aura de masculinité, une énergie qui vous enveloppe, parce que si vous avez cette aura de charisme, ça attire la personne, hein. Ça attire non seulement les gonzesses, les jolies femmes, etc. Ça attire également les êtres humains. Et quand je parle des êtres humains en général, je parle des femmes, je parle des hommes également. Je parle des personnes qui viennent à vous. Vous voyez un peu? Parce que vous avez une personnalité magnétique. C'est ce que Napoléon Hill disait dans son fameux bouquin sur les 16 lois du succès. Avoir une personnalité agréable, une personnalité magnétique. Un aura, bon, un aura, une aura. Bon, le français est un peu compliqué des fois. On choisit un aura. D'accord? On choisit un aura. Un aura qui attire les personnes. Vous voyez un peu? La confiance en soi aussi se reflète à travers aussi, à travers également les beaux habits, à travers le port des beaux habits. Vous portez des beaux habits, vous êtes élégant, vous êtes charismatique. Bon, les beaux habits, ça donne le charisme. Hein. Et tout le bazar, ouais, un peu. Ça donne aussi une certaine confiance en soi. Vous vous habillez correctement comme un homme. Là-bas aussi, ça donne une certaine confiance en soi. C'est important. C'est important. Ah, il fait très beau temps aujourd'hui. Hein. Il fait très beau temps aujourd'hui. D'ailleurs, Napoléon Hill a dit ça dans son ouvrage Les 16 lois du succès. Il y a une partie consacrée à ça, la psychologie des beaux habits. Hein. Et si vous lisez Influence et manipulation de Robert Cialdini, il a également parlé de ça. Influence et manipulation, l'art de la persuasion. Il faut lire ces bouquins, c'est important. Les beaux habits. Les beaux habits. Il y a un pouvoir dans le fait de porter les beaux habits. Les habits qui sont beaux. Hein. Il y a un pouvoir dans ça. Et pour ce faire, je vous conseille de lire Influence et manipulation. Vous allez trouver beaucoup plein d'idées là-bas. Et si je me réfère un peu au 16 lois du succès, qu'est-ce qui a ouvert, non, pas ouvert, qu'est-ce qui a ouvert vraiment les portes de Edwin Seban, qui voulait être l'associé de Thomas Edison? C'est ces 31 costumes qu'il portait différemment chaque jour. Vous devez lire ce bouquin-là. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous ai donné quelques points qui peuvent tonifier votre confiance en vous. Voilà. Nous allons retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.